Ma mère m'a enfermée dans un placard insonorisé et le docteur m'a fait taire, puis a blâmé ce qu'elle a fait sur la santé mentale. Je l'ai exposée, je l'ai fait condamner et je suis passée à autre chose. Elle vient de tendre la main après 5 ans. Absolument. Je vais revenir à une version qui se rapproche davantage du texte original, tout en restant en dessous de votre limite cible, 15 000 à 20 000 caractères par partie. J'avais coupé trop de détails importants. Voici la première partie retravaillée, avec plus de détails conservés, notamment sur les abus et la confrontation avec les SPE. Première partie. L'empoisonnement au silence, version étendue. Ma mère m'a enfermée dans un placard insonorisé et m'a empoisonnée pour me faire taire, puis a imputé ses actes à sa maladie mentale. Je l'ai dénoncée, elle a été condamnée, et j'ai continué ma vie. Elle vient de me recontacter après 5 ans. En grandissant, ma mère souffrait de misophonie, une intolérance extrême au bruit. Dans son cas, cela la rendait furieuse. Mon premier souvenir, à 6 ans, est qu'elle m'a bâillonnée avec un torchon sale pour avoir pleuré après une simple chute. Si je ronflais, elle utilisait un klaxon bruyant pour me réveiller, une façon de renforcer négativement mon mauvais comportement. Pour mon 9e anniversaire, elle m'a offert un système de points silence. Tous les aliments étaient étiquetés. Le pain valait 2 points, la viande au moins 10. Je gagnais des points en étant silencieuse, et je devais les dépenser pour m'acheter ma nourriture. Au début, tout allait bien, et je me suis contentée de continuer à être silencieuse comme d'habitude. Un soir, elle a cuisiné mon steak préféré, mais l'a rendu extrêmement trop cuit. Pour une personne misophonique comme elle, les bruits de mastication sont insupportables. Après 5 minutes à mâcher douloureusement lentement un seul morceau, j'ai discrètement craché la viande dans un mouchoir. Ma mère l'a remarqué. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle hurlé. « Une vache est morte pour toi aujourd'hui. Le moins que tu puisses faire est de tout manger. Remets-le dans ta bouche, maintenant. » En m'exécutant, ma langue a claqué contre mon palais. Le silence est tombé avant qu'elle n'explose de rage. Elle a frappé la table et a hurlé. « Espèce de garce ignoble !» Elle a arraché mon bulletin de points et l'a brûlé sur la cuisinière. Elle a saisi mes mains et les a poussées vers les flammes. La douleur de brûlure que tu ressens n'est que 20% de ce que je ressens quand tu fais du bruit. Souviens-toi de ça. Heureusement, elle n'a pas mis mes mains dans le feu. Je ne me suis pas effondrée en larmes, non pas par manque de tristesse, mais par peur d'être punie pour le bruit de mes pleurs. Je me suis couchée tranquillement et j'ai passé les 3 jours suivants sans manger, car cet incident m'avait fait tomber dans les points négatifs. Après 3 jours de famine, je me suis évanouie à l'école. Ce n'était que pour 20 secondes, mais la première chose que j'ai dite en me réveillant a été « Je suis désolée, je ne voulais pas tomber si fort. S'il vous plaît, ne me laissez plus mourir de faim. » La conseillère d'orientation, Madame Henderson, les yeux pleins de larmes, m'a donné à manger et a immédiatement appelé les services de protection de l'enfance, SPE. J'ai raconté l'histoire du système de points, du steak et de la cuisinière. Madame Henderson a tout noté. L'infirmière scolaire, Patricia, m'a pesé 32,6 kg, soit un sous-poids sévère pour mon âge et ma taille. À chaque test, je m'excusais d'émettre le moindre bruit. L'infirmière a documenté mes côtes apparentes et mes cernes. Les agents des SPE, Madame Rodriguez et M. James, sont arrivés. Je leur ai répété mon histoire. Ils ont décidé d'aller immédiatement chez nous pour parler à ma mère. J'ai paniqué à l'idée d'aller à l'hôpital pour une évaluation complète, car je craignais que ma mère le sache. Pendant que j'étais à l'infirmerie, ma mère est arrivée à l'école, exigeant mon retour. Elle a utilisé son ton faussement aimable pour s'adresser au personnel, insistant sur le fait que tout était un malentendu. J'ai été déplacée dans une salle de conférence où je pouvais l'entendre. Ma fille a des problèmes de comportement que nous traitons. Elle suit une thérapie pour son comportement de recherche d'attention. Madame Rodriguez a dit qu'il devait visiter la maison et parler à mon thérapeute. Bien sûr, vous verrez que tout va bien. D'ailleurs, je viens juste de faire les courses, le réfrigérateur est plein. J'ai compris qu'elle avait tout préparé. J'ai chuchoté à M. James que je n'avais jamais vu de thérapeute. Après des heures, Madame Rodriguez est revenue. Nous avons visité votre maison. Votre mère nous a montré une cuisine pleine de nourriture, votre chambre propre. Tout semblait normal. Mon cœur s'est serré. Elle avait enlevé le tableau de points et les étiquettes. Malgré l'insistance du directeur sur le fait que j'avais failli mourir de faim, ma mère avait produit des dossiers médicaux indiquant que j'avais un trouble de l'alimentation et que j'étais résistante au traitement. Sans preuve immédiate d'abus physiques, les SPE ont été légalement obligés de me renvoyer chez moi, promettant des visites de suivi. Je ne me sentais absolument pas en sécurité, je me sentais exposée. Dans la voiture, ma mère a dit, d'une voix calme et mortelle. « Tu as rendu les choses très difficiles. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution. » Dans ma chambre, se trouvaient des écouteurs à réduction de bruit et une machine à bruit blanc. Ton nouveau thérapeute les a recommandés, a-t-elle menti. Je devais les porter en permanence à la maison. Elle les a mis sur ma tête et le bruit blanc a tout écrasé. Je ne pouvais plus entendre ses pas. Quand j'ai tenté de les enlever, elle a hurlé.
Elle tenait une fausse note de médecin disant que refuser le traitement était de la non-conformité médicale, ce qui desservirait ma cause auprès des SPE. Les jours se sont brouillés sous la statique. Elle a exigé que je dise aux SPE que les écouteurs m'aidaient. À l'école, Madame Henderson est devenue douteuse après que ma mère lui ait remis une documentation médicale très détaillée du prétendu docteur Nichols, expliquant que mon refus d'aide faisait partie de mon trouble. Une suppléante, Mademoiselle CB, a commencé à me regarder. Un jour, en classe, j'ai tapoté un code Morse sur mon bureau. Elle a gelé et m'a répondu. Après la classe, nous avons communiqué. J'ai éplé. MAN. Mademoiselle CB a promis d'aider, mais m'a averti d'être prudente. Le lendemain soir, ma mère a fait tomber le masque. Mademoiselle CB semble idéaliste. Dommage qu'elle ne soit que temporaire. J'ai entendu dire qu'elle pourrait être transférée bientôt. Mademoiselle CB a disparu. Les semaines ont été remplies de séances de thérapie truquée avec le docteur Clouse, où ma mère a joué des enregistrements audio édités et des journaux intimes falsifiés pour me faire passer pour une enfant agressive. Le docteur Clouse, convaincu, a augmenté ma médication, me laissant brumeuse. J'ai tenté de laisser des notes d'aide, mais ma mère, qui faisait du bénévolat à la bibliothèque, les a trouvées et les a présentées au docteur Clouse comme preuve de manipulation. Ma mère a ajouté des caméras dans ma chambre et a continué de fabriquer des mensonges. Un matin, je me suis réveillée avec des vertiges. La chambre a tourné lorsque je me suis redressée. Les doses de médicaments avaient encore augmenté, et je soupçonnais ma mère d'en ajouter à ma nourriture. À l'école, je luttais pour rester éveillée. Pendant le cours de sport, mes jambes ont cédé, et je me suis effondrée. Je me suis réveillée à l'infirmerie. L'infirmière Patricia a noté que ma tension artérielle était très basse et mon pouls irrégulier. Ma mère est arrivée rapidement, brandissant une liste tapée des médicaments et le contact du docteur Clouse. Elle a justifié les doses élevées par ma condition. L'infirmière, vaincue après avoir parlé au docteur qui a mis en avant mes troubles comportementaux sévères, n'a pu que documenter l'incident. Sur le chemin du retour, ma mère m'a dit calmement. « Tu deviens négligente, tu fais des scènes. Ça doit cesser. » J'ai murmuré que la médecine me rendait malade. Elle a rétorqué. « La médecine te maintient gérable. Préfères-tu l'alternative ?» Je savais qu'elle parlait du placard insonorisé qu'elle avait construit au sous-sol. Le lendemain, elle écrivait dans son journal. La fille a montré un comportement de recherche de substances. Toute plainte était transformée en preuve de mon agitation manipulatrice. À l'école, je ne pouvais plus former de phrases. J'ai vu Madame Henderson essayer de parler de moi au directeur, mais ma mère est intervenue, montrant son téléphone. Le visage de Madame Henderson est devenu livide, et elle m'a ensuite évité, vaincue par les preuves fabriquées de ma mère. Le piège du silence, les jours se sont aggravés. Ma mère a augmenté les médicaments. Un jour, l'alarme incendie a retenti à l'école, et j'ai été incapable de me lever à cause de l'excès de sédatifs. Je me suis réveillée à l'hôpital. La doctoresse, inquiète, a dit que mes analyses montraient des niveaux extrêmement élevés de sédatifs, bien au-delà des doses thérapeutiques. Ma mère est apparue, expliquant que j'avais thésaurisé et pris des médicaments en cachette, une crise d'attention. La doctoresse, après avoir parlé au docteur Clouse et examiné les dossiers falsifiés de ma mère, a conclu que j'avais pris trop de médicaments. Le récit de ma mère s'était imposé. À la sortie, ma mère m'a ramené directement au sous-sol. Le placard insonorisé était petit et entièrement capitonné. Le docteur Clouse est d'accord. C'est un espace sûr pour que tu gères tes comportements. Elle m'a enfermée. 2 heures pour commencer. Le capitonnage bloque tous les sons, tu peux crier autant que tu veux. La porte s'est fermée, le verrou a cliqué, me plongeant dans le noir absolu et le silence total. L'évasion le temps est devenue insaisissable dans l'obscurité. Le cycle s'est installé. École somnolente, retour à la maison avec le casque, médicaments cachés dans la nourriture, puis l'isolement thérapeutique dans le placard. Lors d'une réunion sur ma détérioration, ma mère, les larmes aux yeux, a proposé un centre de traitement résidentiel et a présenté toutes ses preuves. J'ai réalisé qu'elle s'était préparée pour cela toute sa vie. Une forteresse de mensonges pour me faire disparaître. Elle me chuchotait. « Tu y es presque prête pour la prochaine phase. » Alors que ma mère se préparait à m'emmener dans un centre spécialisé, j'ai eu un moment de lucidité à la bibliothèque. Mademoiselle CB s'est assise en face de moi et a glissé un livre. À l'intérieur, il était écrit. Elle a fait ça à un autre enfant. J'ai trouvé la preuve. Une nuit, ma mère, agitée, a augmenté les médicaments. Le matin, elle m'a réveillée brutalement. « Lève-toi, nous partons. » J'ai vu des valises dans le coffre. Elle m'a traînée jusqu'à la voiture et, au feu rouge, a arraché mon casque. « Écoute attentivement. Quand nous arriverons, tu ne dis rien. Tu es malade, tu as besoin d'aide. » Nous nous sommes arrêtés devant un grand bâtiment ressemblant à une prison. Une femme en blouse m'a accueilli. « Bienvenue à Doupré.
Elle a ôté mon casque. Ma mère a signé des papiers, m'a dit de bien me tenir, puis est partie sans se retourner. Ce n'était pas un centre de traitement, mais un entrepôt pour enfants indésirables. Je me suis effondrée, réalisant que ma mère avait gagné. Cependant, j'ai entendu des voix dans le couloir parler d'un rapport de personnes disparues et que mademoiselle CB et les SPE s'intéressaient à mon cas. Quelques jours plus tard, pendant la distribution des médicaments, une nouvelle infirmière m'a glissé un mot. C'était l'écriture de mademoiselle CB. Nous savons où tu es. Tiens bon. Bientôt. J'ai mangé le papier. 3 jours plus tard, le chaos a éclaté. J'ai été réveillée par des sirènes. La nouvelle infirmière a ouvert ma porte. Nous devons partir, maintenant. Elle m'a guidée vers un quai de chargement où Madame Henderson était au volant d'une camionnette banalisée. Madame Henderson a expliqué que mademoiselle CB avait trouvé les dossiers prouvant que ma mère avait fait la même chose à un autre enfant, Marcus, 5 ans plus tôt. Ma mère avait été arrêtée ce matin-là. La police avait trouvé le placard insonorisé, les enregistrements falsifiés, et le docteur Clouse avait été démasqué pour avoir accepté des pots de vin pour interner des enfants. La victoire du silence, briser le retour à la liberté, a été surréaliste. Les médecins ont documenté le surdosage, la malnutrition et le traumatisme. Madame Rodriguez s'est excusée. Mademoiselle CB m'a dit. Ton code Morse t'a sauvé la vie. Lors du procès, l'ampleur de la manipulation de ma mère, les années de faux documents, les enregistrements, a été révélée. Elle a été condamnée à 25 ans de prison. Le docteur Clouse a écopé de 30 ans. J'ai été placée chez ma tante, la sœur de ma mère, une personne chaleureuse qui m'a encouragée à faire du bruit. La guérison a été longue, mais avec l'aide de la vraie thérapie et de l'amour, j'ai réappris à parler, à chanter, à exister. J'ai même rejoint la chorale. Le jour où j'ai témoigné lors de la sentence de ma mère, j'ai parlé clairement et fort, décrivant des années de torture déguisées en parentalité. Elle a tenté de parler une dernière fois, mais le juge l'en a empêchée. J'ai appris que ma mère n'avait jamais eu de misophonie. C'était une excuse pour sa nécessité pathologique de dominer et de réduire au silence. Mais elle avait échoué. J'ai grandi, j'ai fait du théâtre et des débats, j'ai appris à user de ma voix. Pour mon 18e anniversaire, entourée de mes proches, alors qu'ils chantaient joyeusement, faussement, mais magnifiquement, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le son m'envahir. J'étais libre.